Zaïrois, oyez! Les amis, Bokoto, 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 l'heure est grave. L'heure est plus que grave. L'heure a surtout sonné. Zaïrois, vous avez le pouvoir à présent. Je ne suis pas une personne des réseaux sociaux, donc pour cela, vous ne verrez pas mon visage. Mais le fanion qui anime notre bataille à tous. Ne vous laissez pas distraire par les talibans. Les musiciens ou autres, ces incultes qui ne pensent qu'à leur poche, leur intérêt, leur ego. Ces gens se couchent dans le sens du vent. Ils n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leur pays. Croyez-moi, ces gens n'aiment pas leur pays. Mais par contre, ils aiment l'argent des habitants de leur pays. Nous sommes sous occupation depuis 1997. On nous a changé l'hymne national sans nous consulter. On nous a changé le drapeau sans nous consulter. Nos couleurs sans nous consulter. Et à présent, on veut nous changer tout court. Oui, en nous tuant. Bien sûr, parce que c'est un génocide, ce qui se passe. On veut qu'on devienne Tutsi, d'origine, d'ethnie ou Hutu, je ne sais pas trop quel pseudonyme qualifié avant tout ça, bien sûr. Donc je suis désolé, on est en train de nous changer actuellement. Nous, Bantou, bien sûr. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, on veut le rwandais comme 5e langue nationale sans nous consulter. On nous parle de génocide rwandais, je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui se passe au Congo alors. En ce moment, 12 millions de morts, soit presque toute la population parisienne et sa banlieue. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui regardent ça d'Afrique, c'est le 75, Paris même, banlieue 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78. Tous les habitants sont à peu près 14 millions, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous voyez à peu près la colonisation forcée qu'on est en train de nous faire. J'appelle à la révolution. Brûler ces pseudo-républiques, ce pseudo-drapeau de pseudo-république démocratique sans démocratie. Zaïrois, tu n'es pas né pour souffrir. Zaïrois, tu n'es pas né pour être esclave dans ton pays. Zaïrois, tu n'es pas né pour travailler pour les étrangers dans ton pays. Ton pays est le plus riche du monde, potentiellement. Ne te couche pas devant 300 ou 400 euros. Dis-toi que si tu contribues à l'avancée de ton pays, tu auras 100 fois plus. C'est ton pays, ça te revient de droit. Ça te revient des droits. Ne profite pas de la gloire des autres. Ne profite pas de la gloire des autres pour essayer de me commander, trahir les tiens et avoir un tout petit peu. Non, 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 non. Le pays souffre actuellement. Il n'y a pas de justice. Ce n'est pas un état de droit. Les gens vont en prison gratuitement, les gens meurent gratuitement. Et d'autres personnes s'assoient sur ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Zaïrois, n'oublie pas, l'union fait la force. Et que peuple uni, nous sommes les Zaïrois. Jamais personne n'a été aussi fort que nous tous réunis. Rappelez-vous, ils ont pris le pays car nous étions divisés à ce moment-là. Même les Belges dans les années 60 n'ont pas réussi à venir à bout de nous. Vous vous rendez compte? C'est les Rwandais qui vont venir à bout de nous? Non, nous étions divisés. Nous sommes un peuple fort, une grande nation. Seulement, nous n'avons pas confiance en nous. Nous sommes une grande dame sans confiance. Un peuple fort. Je ne suis pas pro-Mobutu. Non, je ne suis pas pro-Mobutu. Mais Mobutu avait ses torts.
Et il avait raison aussi. Il avait ses qualités, comme ses défauts. Au début, au temps de Mobutu, nous avions cette unité, ce drapeau, et un respect dans l'Afrique entière. Car jusqu'aujourd'hui, les gens continuent encore à nous appeler Zaïrois, et non pas Congolais. Les mamas étaient intouchables à l'époque. Elles étaient intouchables. Vous vous rappelez sûrement du slogan, j'étais trop jeune, moi. J'ai vécu le Zaïre. Mais au Tumoli Bamama, au Tumoli Mobutu. N'oublions pas que les mamas sont les portes de la continuité de notre nation. Le Zaïrois continuera à exister à travers ces dernières. Il faut du respect pour ces dames qui n'en ont plus aujourd'hui, qui sont violées, torturées, kidnappées. Le Zaïre est devenu le Texas. C'est devenu n'importe quoi. C'est le Mexique. Reprenez vos drapeaux du Zaïre. Nous allons reprendre le pays. Nous allons reprendre cette nation qui est la nôtre. Nous ne sommes pas Tutsis. Nous ne sommes pas Hutus. Nous sommes Bantus. Et nous le resterons. J'appelle pas à la xénophobie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui vient dans mon pays pour travailler, pour se soumettre à notre loi, je l'accepte volontiers. Même s'il finit PDG, même chef d'état-major. Mais pas quelqu'un qui vient pour nous tuer, pour nous coloniser et prendre le contrôle de notre pays. Ça, je ne l'accepte pas. Je vis moi-même en France. Je vis moi-même en France. Les Français m'ont accepté. Je ne suis pas venu avec 100 millions de Congolais, je n'ai pas tué 12 millions de Français pour y installer un drapeau. Non, s'il vous plaît, ne faites pas semblant d'aimer ce drapeau. Il n'y a pas d'amour pour ce drapeau. On vous l'a instauré et vous avez fini par l'aimer. Pour d'autres, certains d'entre vous, bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas d'amour pour ce pays. Pour ce drapeau, excusez-moi. D'ailleurs, l'hymne national, je ne la connais toujours pas. Je n'ai pas envie de la prendre, ce n'est pas mon drapeau. Ce n'est pas mon hymne national. Les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que Dieu bénisse Bokechi Wayambo et le commandant Esso. C'est nos têtes de gondole. On ne baissera pas les bras. On sera toujours derrière vous. Les talibans qui incrustent les vidéos pour regarder ce que nous faisons, honte à vous. Honte à vous. Vous vendez le pays. Vous vendez le pays. Vous, les talibans, la plupart d'entre vous, vous êtes Kassaïens. Qu'est-ce qui s'est passé au Kasaï? Qu'est-ce que Kabila, le partenaire, attention, 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 vous ne pouvez pas détester le père et aimer la mère. C'est un couple. C'est un couple. Ils ont clairement dit qu'ils étaient partenaires. Donc, si tu détestes l'un, tu détestes l'autre. Kabila a tué énormément de Kassaïens. Je suis Mongala. Ma mère est du Kasaï. Bunjima. Ok? Donc, je suis aussi touché par tous les Kassaïens morts qui devraient sûrement être certains de ma famille du côté maternel, que certains d'entre vous le sont. D'autres s'en fichent, d'autres s'assoient dessus. La marionnette Tshisekedi est venue pour ne pas fouiller dans le passé. Comment vous pouvez venir et dire « je ne fouillerai pas dans le passé » On a tué les tiens. Remettez la même situation au Rwanda. Quel Rwandais va s'asseoir sur le meurtre de nombreux Rwandais commis par un Congolais? Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est une honte. C'est une honte.
Vous faites honte au pays. Je sais déjà que vous n'êtes pas élu, comme tout le peuple congolais le sait. Vous n'êtes pas élu, vous avez été nommé. Je pensais que vous aurez la jugeote de retourner votre veste et d'agir en Zaïrois pur. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes assis sur le sang des vôtres. Vous vous êtes assis sur le sang des vôtres. Ceux qui vont critiquer ont le droit de critiquer. Mais d'abord, vu, j'ai bien dit vu, que vous appelez cet État la République démocratique, il doit avoir un jugement. Puisque c'est démocratique, puisque comme M. Wayambo a brûlé, a déchiré le drapeau, vous avez dit c'est un acte antipatriotisme. D'accord, la patrie dit qu'elle est démocratique. Donc il doit avoir un procès pour Kabila et ses sbires, qui sont encore actuellement au pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y en a vraiment pas. C'est une mafia qui dirige la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'unité. N'importe qui rentre pour faire n'importe quoi. Chacun s'enrichit de son côté. Et vous voyez une poignée de personnes qui devient riche, affreusement riche, pendant que le peuple souffre. Je suis désolé, je vis en France. Je vis très bien en France. Vous devez sûrement entendre le bus dehors, le métro, etc., le tram. Ma vie est belle ici. Mais mon pays, c'est le Zaïre. Et je ne prendrai pas de repos tant que je verrai des images de personnes, notamment au Kasaï, qui dort dehors, un carton par terre, l'autre carton au-dessus pour se couvrir. Ces gens-là sont mon frère. Ces gens-là sont mes frères. Ces gens-là sont mes frères. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ces gens-là sont mes frères. Je vais poursuivre la lutte. Je ne m'intéressais pas auparavant à mon pays. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va combattre ces gens. On va les combattre jusqu'à la dernière personne. Vous n'êtes pas des Aérois. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas des Aérois. Comment vous pouvez laisser faire de telles choses? On a un pays assez riche pour que tout le monde, au moins, tout le monde dort dans un lit. Vous parlez de l'école gratuite. Elle l'était depuis longtemps. Ne jouez pas autour des textes. Elle l'a été depuis longtemps. Vous me direz, Mobutu n'a rien fait, etc., etc. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Vu que Félix est le président kassaïen, et qu'il fait un peu... voilà, les siens sont bien, notamment l'autre qui arrive à s'acheter une Ferrari à 350 000. On ne sait pas quel genre d'études il a fait pour avoir ça. Je suis en France. Je ne sais pas. Peut-être être chirurgien, mais il n'avait pas l'air très intelligent dans sa Ferrari, en tout cas. Il avait plutôt l'air d'être perdu, même de ne pas savoir ce qu'il faisait. Pourtant, il l'a acheté. Vous vous rendez pas compte que l'argent est volé? Est-ce que vous vous rendez compte que l'argent, on vole le peuple congolais? Moi, je suis bien, je vis en France, mais je pense à vous, je vous aime plus que vous ne vous aimez. Je vous aime plus que vous vous aimez. N'écoutez pas les gens qui disent « Oui, c'est Félix Béton, Félix Béton ». Ces gens-là prennent de l'argent ou veulent prendre de l'argent. Je vois énormément de vidéos où des gens encouragent Félix et disent justement après qu'ils doivent se rendre à Kinshasa pour venir. C'est des sbires. Ils vivent de 400 € et c'est tout. Parce que ces gens-là, quand ils viennent en France, ils ont des métiers bas. Je respecte tout le métier, je suis désolé. Mais ils ont des métiers où on ne touche pas assez. On ne touche pas assez. Ils n'ont pas assez d'argent dans ces métiers-là. Donc 400 €, 500 €, c'est bien pour terminer le mois. Mais tu vends ton pays. Sache que si tu étais loyal, tu toucherais 2000 € dans ton pays. 2000 €, n'oublie pas. Un Zaïre, 2 $. On peut le refaire. On est le pays le plus riche du monde, potentiellement. Potentiellement, on peut le faire. S'il vous plaît, unissons-nous. Même les Belges n'ont pas réussi à venir à bout de nous. On peut le faire. Virons ces Rwandais. Je ne suis pas xénophobe.
Mais ces gens sont venus clairement pour en finir avec nous. Ils ne sont pas venus pour nous aider. Ils ne sont pas venus pour faire prospérer le pays. Non. Kabila est venu avec des bottes en caoutchouc. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il est venu avec des bottes en caoutchouc. Aujourd'hui, il est milliardaire. Toi, Congolais, qui es au Congo depuis ta naissance, tu es encore pieds nus. Et tu te fais distraire. Tu regardes des vidéos, ciao ciao, le petit là, je sais pas quoi. Tu regardes des vidéos de Kinshasa, tu regardes des vidéos, tu danses. Mais en attendant, l'autre vient chez toi, il s'enrichit, il va construire sa capitale. Et toi, tu restes pauvre. Non, tu ne mérites pas ça. Je vous aime plus que vous ne vous aimez. Quand je vois les vidéos, j'ai honte. Voilà, le Zaïre doit redevenir ce qu'il était. Et on ne la fera pas à la Mobutu. On la fera à la démocratique. Et pour tous les talibans, s'il en reste, on va vous piquer là où on vous pique. On va vous piquer là où on vous pique. On va continuer à déchirer ces drapeaux. Attendez-vous à ce que l'ambassade de France subisse la même chose que celle de Belgique. Attendez-vous à ça. On fera la même chose. On vous aura un à un. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont envie de retourner leur veste. Faites-le. Faites-le. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous sommes plus forts. N'ayez pas peur de 8 Tutsis. C'est que 8 Tutsis. Il n'y en a que 8. Il n'y en a que 8. Ils sont même pas forts. Ils sont même pas forts. Les Allemands ont envahi la France. De Gaulle est parti en Angleterre. Il a fait un appel. Les Français se sont réveillés. Ils ont eu de l'aide. Ils ont chassé. Aujourd'hui, c'est ce que c'est la France. C'est ce que c'est. Vous n'allez pas me dire que les Tutsis sont plus forts que les nazis. Ils font la même chose. Ils sont en train de nous exterminer. Alors c'est simple. On va faire un truc. Si tu aimes ton pays, bats-toi pour ton pays. Le pays n'est pas stable. Il n'est pas en sécurité. Fatih, béton. Fatih, béton. Oui, mais béton pour lui, pas pour vous. Pas pour vous. Pas pour vous. Il n'en a rien à faire de vous. Il n'en a rien à faire. Lui-même a signé pour trahir le pays. Donc si vous allez dans son sens, vous ne faites que l'encourager. Mais il ne se protégera que lui-même. Car cet homme aime l'argent, le pouvoir. Il aime l'argent, le pouvoir. Mais c'est que pour lui. 350 000 euros pour son frère, la Ferrari. Mais 200 euros pour vous, pour venir l'encourager, etc., etc. En attendant, 15 millions disparaissent. Oui, mais c'est une COP. Hein? C'est une rétrocommission. Ne commence pas. Ne commence pas. Le peuple meurt de faim. Parler de l'école, ils ne vont pas à l'école. Un pays si riche, rempli de millionnaires, mais pauvre. Derrière nous, il y a le Yémen. Réveillez-vous les frères. Réveillez-vous les frères. Réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Moi, je vous aime plus que vous ne vous aimez. Et on vaincra. Dieu Tout-Puissant nous a donné Boketi Wayambo. Celui que vous traitez, oh, il ne sait pas parler français, nanana. Comme il dit souvent. Les Arabes ont construit Dubaï en arabe. Au pire en anglais. On n'entend pas parler du français. Les Chinois, deuxième puissance mondiale, ont construit la Chine avec la Chine, le chinois, le mandarin ou l'anglais. Et c'était une colonie, la Chine. C'est devenu la deuxième puissance mondiale. On est capable de le faire si nous sommes solidaires. Je vais vous donner un dernier exemple. Les Chinois sont arrivés en France. Après les Noirs et les Arabes. Regardez aujourd'hui comment ils dirigent. Tous les Chinois qu'on voit passer ici en France, Mercedes, 4x4. Parce qu'ils sont solidaires. Et pourtant, le gouvernement là-bas est contesté. Mais eux sont solidaires.
Voilà, c'est ça le problème du Zaïrois. Nous sommes vantards. Nous sommes vantards. On nous voit, il a acheté un portable à 4000 euros. Il a acheté ici à manana. Il arrive très bien sapé. Oui, d'accord, c'est bien pour toi. Mais tes enfants, tu vas les laisser dans quel monde? Parce que tu n'es pas multimilliardaire. Tu n'as pas d'amour pour le pays, tu as de l'amour juste pour toi. Je parle bien sûr des talibans, des musiciens, tous ceux qui nous distraient. J'ai été distrait moi aussi. Dieu merci. Je suis tombé sur une vidéo de Boukétu. Dieu merci. Donc on va se battre pour ce pays. Ce pays qui est affreusement riche. Je dis affreusement parce qu'on en souffre. Et puis à ce moment-là, quand le pays sera stable, il y aura une justice. On ne va pas faire de blabla. Zaïre démocratique, nanana. Non, c'est le Zaïre. Ça restera le Zaïre. Mais on y instaurera la démocratie. Je ne suis pas pro-Mobutu, comme je vous dis. Mais son gouvernement avait du bon. Aujourd'hui, nous sommes la risée de l'Afrique. La risée de l'Afrique. Alors le drapeau rwandais, on n'en veut plus.